Bonjour à tous, c'est Tonton Jean, j'espère que vous allez bien. Alors, on va voir tout ce que vous avez besoin de savoir sur la sèche pour l'aspect nutrition. Pour l'aspect training, il y aura une autre vidéo et il y aura aussi une autre vidéo avec des exemples de menus. Alors attention, je vous préviens, ça risque d'être une vidéo un peu longue, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle Tout savoir. Donc prenez un peu de popcorn, allégé bien sûr, et puis on y va. Parce que là, on va voir ce que c'est la sèche, on va voir comment la démarrer, on va voir comment la relancer en cas de stagnation, on va voir aussi les dosages de protéines, glucides, lipides, etc. En gros, on va tout voir. Et si vous voulez faire une sèche, que vous avez la flemme de la créer vous-même, bah c'est pas compliqué, regardez au-dessus de moi là, Coaching Fit Zone, c'est dispo sur mon site, on fait tout pour vous, coaching sèche. Allez, première partie, définition de la sèche. En musculation, c'est devenu un petit peu un abus de langage, parce qu'à la base, une sèche, c'était la fin de la préparation d'un compétiteur. C'est-à-dire qu'une fois qu'il avait perdu tout son gras, et juste avant de monter sur scène, il restait juste à perdre un petit peu d'eau entre la peau et les muscles. Normalement, la sèche, c'était cette étape-là. Maintenant, c'est rentré un petit peu dans le langage courant, et donc on parle de sèche dès qu'on parle d'une perte de poids en muscu. Ce qui m'amène à la partie 2, c'est quoi la différence une sèche et un régime classique? Un régime classique, comme on en voit partout dans les magazines, à la télé, etc., c'est perdre du poids. Une sèche, c'est perdre du gras et garder le muscle. C'est une différence fondamentale, notamment d'un point de vue entraînement, mais aussi bien sûr d'un point de vue nutrition. Allez, partie 3, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, comment démarrer la sèche et de combien il faut baisser les calories. Donc pour débuter la perte de gras, c'est simple, il faut obliger le corps à l'épuiser dans les stocks d'énergie, et ces stocks d'énergie, c'est justement le gras que vous avez en trop. Donc on mange moins que les besoins du corps, et donc le corps, pour compenser, il va l'épuiser dans les bouées. Par contre, attention, il ne faut pas chercher à aller trop vite dès le début et à vouloir baisser les calories de manière trop importante dès le début. Sinon, dès la fin de la sèche, effet yo-yo, vous allez reprendre du poids de suite. En plus de ça, si vous êtes trop fatigué, vous allez avoir du mal à tenir le régime sur la durée et du mal à vous entraîner. Ça va aussi entraîner une grosse frustration qui va elle aussi rendre difficile le maintien du régime. Et enfin, si vous baissez trop d'entrée, à un moment donné, quand votre perte de poids va stagner, vous ferez comment pour relancer la perte de poids? Vous aurez grillé toutes vos cartouches. Donc c'est pour ça qu'on va démarrer plutôt tranquille. Et donc en général, on va démarrer en baissant de 10 à 15% les calories par rapport à la maintenance, ce qui fait pour la plupart des gens entre 200 et 300 kcal en moins par jour. Donc par exemple, si votre maintenance est à 2500 kcal, pour débuter votre sèche, vous passez à 2500 moins 300, 2200. Partie 4. Comment faire pour relancer en cas de stagnation? Alors déjà, il faut être clair, en sèche comme en prise de masse, le poids il fait le yo-yo. En prise de masse, il fait le yo-yo en montée, en sèche, il fait le yo-yo en descente. Oui, c'est pas une ligne droite, ça veut dire qu'on perd pas du poids tous les jours. Et c'est encore plus vrai chez les femmes avec les cycles hormonaux. Ça veut dire qu'une stagnation, c'est pas quelque chose qui se voit sur 2 jours, c'est quelque chose qui se voit sur une semaine, voire 10 jours au minimum. En dessous de ça, c'est juste une fluctuation classique, donc vous alarmez pas. Mais si au bout de 10 jours, votre poids il stagne, il baisse plus, voire dans certains cas il remonte, bon s'il remonte, si vous êtes raté quand même sur vos calories au départ, mais s'il stagne, là ça va être le moment de relancer un petit peu la sèche. Et donc là c'est simple, vous allez enlever encore 5 à 10% de vos calories. Par contre, si vous avez déjà fait ça plusieurs fois ou que vous êtes déjà très bas en calories et que vous voulez pas les baisser davantage, à un moment donné on peut plus baisser les calories. On estime que cette limite elle est autour de 1600-1700 kcal pour les hommes et à peu près 1500 pour les femmes. En dessous de ça, c'est vraiment pas conseillé de baisser plus. Et donc si vous êtes dans un de ces cas-là, vous pourrez plus baisser les calories, donc l'autre solution ça sera d'augmenter les dépenses caloriques et donc de faire plus de sport. Allez, partie 5, on va voir le dosage en protéines et en glucides. Alors on aurait tendance à dire on veut perdre du gras, on enlève le gras. Ça c'est une énorme connerie. Sauf si à la base vous avez une mauvaise alimentation avec trop de gras, mais si votre alimentation est à peu près bien construite, normalement vous n'avez pas besoin de toucher à votre quantité de gras. Pourquoi? Tout simplement parce que les lipides sont essentiels au fonctionnement du corps, du cerveau, des articulations, système hormonal, etc. Et donc assurez-vous d'avoir à peu près 1 g de lipides par kilo de poids de corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous pesez 75 kg comme moi en ce moment, eh bien il vous faut 75 g de lipides par jour au fait. Maintenant les protéines, essentielles forcément pour la croissance musculaire mais aussi pour plein de réactions biochimiques dans le corps. On va en prendre entre 1,5 et 2,5 g par kilo de poids de corps et par jour. On va en prendre entre 1,8 et 2,5 g par kilo de poids de corps et par jour pour un homme et 1,5 à 2 g pour une femme. Et donc vous avez vu les graisses et les protéines, on les compte en fonction de notre poids de corps et on pèse en grammes. Les pourcentages, tout ça, on s'en fout parce que c'est pas précis du tout. Maintenant qu'on a nos protéines et nos graisses, et bien pour compléter notre apport calorique pour aller là où on veut aller, et donc ça nous amène à la partie 6,
quelle dose de glucides. Alors attention, on va faire un tout petit peu de maths, mais vous allez voir, franchement, c'est du niveau primaire. Alors, les protéines et les glucides apportent 4 kcal par gramme. Les lipides, ils en apportent 9. Donc, les graisses sont beaucoup plus caloriques que les protéines et les glucides. Et pour info, tiens d'ailleurs, si ça vous intéresse, l'alcool, c'est 7. Alors, on démarre avec les 2200 kcal qu'il faut atteindre, dont j'ai parlé tout à l'heure en début de vidéo. Allez, on va arrondir, on va prendre un sportif à 70 kg, ça sera plus facile pour les calculs. 70 kg fois 1 g de lipides, ça fait 70 g de lipides. Multiplié par 9, puisque 1 g de lipides c'est 9 kcal, ça fait 630 kcal. Ça va? Jusqu'ici c'est facile. Protéines, on va prendre une moyenne à 2 grammes par kilo, 70 kg, donc 140 grammes. Les protéines apportent 4 kcal par gramme, et donc ça nous fait 560 kcal. Donc maintenant, on prend nos calories globales, 2200 kcal. On enlève les 630 des lipides, on enlève les 560 des protéines, et donc il nous reste 1010 kcal. Et ces 1010, on va les combler avec les glucides, si vous avez bien suivi. Et comme les glucides apportent 4 kcal par gramme, et donc 1010 divisé par 4, ça fait 252,5 grammes de glucides. Franchement, les 0,5, on s'en fout. Hein. Et donc ça veut dire que pour ce sportif de 70 kg qui veut avaler 2200 kcal, il va prendre 252 grammes de glucides par jour. Alors attention, que ce soit pour les protéines, les glucides et les lipides, confondez pas le grammage en glucides et le grammage en pain, en pâte ou en riz par exemple. Pour avoir 252 grammes de glucides, il ne faut pas 252 grammes de riz. Il faudra beaucoup plus de riz que ça. Mais de toute façon, vous ne mangez pas que de riz normalement. Et pour la viande, c'est pareil. La viande, c'est pas composé à 100% de protéines. En moyenne, ça en contient à peu près 20%. Tiens, et vu que je viens de parler des protéines, ça m'amène directement à la partie 7. Est-ce qu'en sèche, il faut augmenter la dose de protéines? C'est vrai qu'on entend souvent ça, mais c'est plutôt un mythe en fait, parce que la dose de protéines, elle varie assez peu qu'on soit en sèche ou en prise de masse. C'est vrai qu'en sèche, il y a un peu plus de risques que notre corps utilise l'énergie apportée par les protéines pour compenser l'énergie qu'on ne lui donne pas via les glucides. Mais si vous avez dosé correctement vos protéines, vous n'avez pas besoin de les surdoser, d'en rajouter encore plus. Ça c'est un mythe, et en plus de ça c'est contre-productif, parce qu'à un moment donné, trop de protéines, ça va acidifier votre corps, ça augmente le risque de blessure, ça rajoute de la fatigue, et elles seront beaucoup moins bien assimilées. Donc trop de protéines, ça sert à rien. Restez dans les fourchettes que je vous ai données, et tout ira bien. Notez aussi que les protéines ne font pas perdre de poids. Aucun aliment qui apporte des calories ne fait perdre de poids. C'est quand même assez évident. Allez, 8e partie. Maintenant, est-ce qu'il faut manger plus de légumes? C'est vrai qu'on entend aussi beaucoup ça en sèche. Et ça aussi, c'est plutôt un mythe. Parce que normalement, des légumes, vous devez déjà en manger. Que vous soyez en prise de masse ou en maintenance, des légumes, vous en mangez 2 à 300 grammes par repas. En sèche, c'est pareil, pas besoin de changer. Alors après, ça veut dire que si pour l'instant vous n'en mangez pas, ajoutez-en, parce que c'est important pour basifier l'organisme, en gros pour contrer l'effet acidifiant des protéines, des céréales, etc. Effet acidifiant qui est vraiment pas bon, encore une fois, pour les blessures, pour les articulations, pour les tendinites, mais aussi pour la fatigue. Par contre, si vous êtes en sèche et que vous avez très faim, n'hésitez pas à augmenter un petit peu les apports en légumes, ça vous permettra d'avoir une assiette plus grosse et d'avoir plus l'impression de manger, et ça vous permettra aussi d'augmenter la satiété. Allez, 9e et dernier conseil, comment savoir si on perd du muscle? Bah oui, ça peut arriver, la sèche est mal calculée, le training est mal fait ou le repos, bon, il peut arriver qu'on perde du muscle en sèche, forcément c'est quelque chose qu'on veut absolument éviter, mais ça peut arriver. Alors vous pourrez jamais être sûr à 100% que vous ne perdez pas de muscle, et de toute façon il y a assez peu de chances que vous ne la perdiez pas du tout. Le but forcément ça va être de minimiser cette perte. Il n'y a pas de méthode vraiment parfaite pour ça, par contre il y a quand même deux petites solutions. La première, la plus évidente, ça va être de se regarder dans le miroir. Regardez votre apparence, si vous voyez qu'elle s'améliore, vous êtes dans le bon sens. Par contre, forcément, si vous voyez que vous perdez beaucoup de volume mais assez peu de gras, que vos muscles ne sont pas plus apparents, là il y a un problème. Et la deuxième méthode, c'est le maintien des performances. Plus la sèche va aller et plus il va être difficile de maintenir vos performances, et elles peuvent aussi un petit peu baisser. Si elles sont dures à maintenir ou qu'elles baissent un petit peu, c'est pas grave. Par contre, si elles baissent beaucoup, là il y a un souci. Allez là, je pense que vous avez déjà beaucoup de clés pour bien démarrer votre sèche. Encore une fois sur la chaîne, il y a 2 autres vidéos pour la sèche. Spécial training et spécial exemple de menu. Et avec ces 3 vidéos là, franchement, vous aurez tout ce qu'il faut pour bien réussir votre sèche. Avec en plus plein de conseils gratuits sur mon site Reborn Fitness. Maintenant, si vous voulez pas vous prendre la tête avec tout ça, que vous voulez quelque chose clé en main, quelqu'un qui fait tous les calculs à votre place, qui crée votre alimentation à votre place, ça c'est pas compliqué. Prenez un de nos coachings FitZone. Allez, vidéo maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous le savez, depuis maintenant plus de 10 ans, je vous invite à liker, partager, commenter parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Pensez aussi à vous abonner, activer les notifications, la petite cloche pour ne pas rater nos futures vidéos. D'ici là, je vous dis à bientôt, faites-vous plaisir, lâchez rien, à plus.